On va passer à notre exercice. Exercice 3. Calculer le module de Z et l'argument de Z dans les cas suivants. Z égale 1 moins I tangente pi sur 5. Deuxièmement, Z égale 1 plus I tangente θ sur 1 moins I tangente θ. Avec θ qu'on peut entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Troisièmement, Z un plus cosinus de 2π sur 9 plus I sinus de 2π sur 9. Quatrièmement, Z égale 1 plus cos θ plus I sinus θ. θ entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Voilà. On passe à la solution. Voilà pour la première question. On va calculer d'abord le module de Z. Le module de Z, donc on rappelle que si Z égale x plus y, le module de Z c'est la racine de x au carré plus y au carré. Donc il va donner la racine de 1 au carré plus moins tangente pi sur 5 au carré. Ça il va donner la racine de 1 plus tangente carré pi sur 5. Mais on sait que 1 plus tangente carré x il est égal à 1 sur cos carré x. On va utiliser cette formule, donc elle va donner la racine de 1 sur cos carré pi sur 5. Et ça, elle va donner 1 sur la valeur absolue de cosinus de pi sur 5. Mais le cosinus de pi sur 5, il est positif. Voilà. Il faut revenir au cercle trigonométrique, bien sûr. Pi sur 5 est entre 0 et pi sur 2, donc le cosinus il est positif. Donc le module de Z est égal à 1 sur cosinus de pi sur 5. Maintenant on va passer à l'argument en AZ. On va factoriser par le module, c'est 1 sur cosinus pi sur 5 facteur. Donc on va diviser par l'inverse, donc c'est multiplié par l'inverse, donc elle va donner cosinus pi sur 5 plus moins I tangente pi sur 5 qui multiplie le cosinus de pi sur 5. Voilà. Elle va donner 1 sur le cosinus de pi sur 5. La tangente de pi sur 5 qui multiplie le cosinus de pi sur 5, elle va donner le sinus de pi sur 5. C'est le cosinus de pi sur 5 moins I sinus de pi sur 5. Mais on sait que la fonction cosinus il est paire, la fonction sinus est impaire. Donc on va écrire ça, c'est 1 sur le cosinus de pi sur 5. Cosinus de pi sur 5, c'est le cosinus de moins pi sur 5, plus I sinus moins pi sur 5, puisque la fonction, on a dit que la fonction sinus, il est impaire. Voilà, donc ça, il va s'écrire 1 sur le cosinus de pi sur 5. Si on veut utiliser l'écriture exponentielle, c'est l'exponentielle de I moins pi sur 5. Voilà. Donc l'argument de Z, il congrue 1 moins pi sur 5 modulo de pi. Donc on écrit Z égale, on utilise les crochets. Donc le module c'est 1 sur cosinus pi sur 5. Et l'argument c'est moins pi sur 5. On va passer maintenant à l'autre
question. Deuxièmement, on a le module de Z. Le module de Z, c'est le module de 1 plus I tangente θ sur le module de 1 moins I tangente θ. On va calculer le module de 1 plus I tangente θ. Donc ça, elle va donner la racine de 1 plus tangente carré θ. Mais ça, elle va donner la racine de 1 sur cos carré θ. Donc elle va donner 1 sur la valeur absolue de cosinus θ. Mais on sait que θ, elle est comprise entre moins pi sur d pi sur 2. Donc le cosinus ici, il est positif. Voilà, donc le module de 1 plus I tangente θ, il est égal à 1 sur le cosinus de θ. Et le module de 1 moins I tangente θ, c'est la même chose, il va donner la racine de 1 au carré plus moins tangente θ au carré. Donc elle va donner, pour la même raison, elle va donner 1 sur le cosinus de θ. Donc le module de Z, il va donner 1 sur cosinus de θ divisé par 1 sur le cosinus de θ, et ça, elle va donner 1. Maintenant, on va passer à l'argument. L'argument de Z, d'après les propriétés, il congrue à l'argument de 1 plus I tangente θ moins l'argument de 1 moins I tangente θ. Voilà, modulo de pi. On va déterminer l'argument de 1 plus I tangente θ. Or 1 plus I tangente θ, il est égal, on va factoriser par le module, c'est 1 sur cos θ, facteur de cos θ, on a dit ça, il va donner cos θ plus I sinus θ. Voilà. Donc ça, il va donner 1 sur le cosinus de θ exponentiel de θ. Et donc l'argument ici de 1 plus I tangente θ, c'est θ, modulo de pi. Pour 1 moins I tangente θ, il va donner 1 sur cosinus de θ, facteur de cosinus de θ moins I sinus de θ. Ça, on va l'écrire, puisque la fonction cos est paire, la fonction sinus est impaire, elle va donner 1 sur cosinus de θ, facteur de cosinus moins θ plus I sinus moins θ. Et ça, il va donner le 1 sur le cosinus de θ exponentiel I moins θ. Donc l'argument de 1 moins I tangente θ, il est égal, congrue à moins θ modulo de pi. Donc l'argument de Z, il congrue à, on a trouvé ici θ, ici θ, moins θ, c'est-à-dire 2θ. 2θ modulo de pi. Voilà.
Donc z il est égal, le module c'est 1 sur cos θ, et l'argument c'est 2 θ. On va passer à notre question. Troisièmement, z égale 1 plus cos de pi sur 9. Plus sinus de 2 pi sur 9. Donc on va chercher directement la forme trigonométrique. Après les formules, ça, elle va donner 2 fois le cosinus de 2 pi sur 9 sur 2, donc c'est pi sur 9, plus 2i sinus de pi sur 9 qui multiplie le cosinus de pi sur 9. On factorise par 2 fois le cosinus de pi sur 9. Donc elle va donner cosinus de pi sur 9 plus i sinus de pi sur 9. Si on veut utiliser l'écriture exponentielle, c'est 2 fois le cosinus de pi sur 9 exponentielle de pi sur 9. Or, le cosinus de pi sur 9, bien sûr, est positif. Donc, le module, c'est ça. Donc, le module de z est égal à 2 cosinus pi sur 9. L'argument de z congrue à pi sur 9 modulo de pi. On écrit z égale, on utilise le crochet. Le module, on a dit, c'est 2 cosinus pi sur 9. L'argument, c'est pi sur 9. Voilà. On passe à la 4e question. Z égale 1 plus cos θ plus i sinus θ. On va utiliser les mêmes formules. 1 plus cos θ, c'est 2 cos carré θ sur 2. Sinus θ, c'est 2 cos θ sur 2, sinus θ sur 2, plus 2i, sinus θ sur 2, cosinus θ sur 2. On va factoriser par 2 fois cosinus θ sur 2. Facteur, il reste cosinus θ sur 2 plus i, sinus θ sur 2. On a utilisé ici les formules de trigonométrie. Et ça, bien sûr, il est égal à 2 fois le cosinus de θ sur 2 exponentielle i θ sur 2. Voilà. Donc, puisque on sait que θ il est compris entre moins pi sur 2 pi sur 2, et donc ici le cosinus, bien sûr, θ sur 2 sera compris entre moins pi sur 4 et pi sur 4. En tout cas, il est positif. Le cosinus, il est positif. Donc le module de z est égal à 2 cosinus θ sur 2. Et l'argument de z congrue à θ sur 2 modulo de pi. Z, on va utiliser les crochets. Cosinus θ sur 2 pour le module. L'argument, c'est θ sur 2.
Maintenant, on va passer à notre exercice. Exercice 4. Dans le plan complexe J, on considère les points A, la fixe de J, B, la fixe moins racine de 3 moins I, C, la fixe racine de 3 moins I. Première question, montrer que les points A, B, C appartiennent au cercle au centre O du rayon 2. Deuxièmement, construire C. C, c'est le cercle et les points A, B, C. Troisième question, déterminer une mesure de l'angle ABAC. Voilà. Quatrièmement, montrer que le triangle ABC est équilatéral. On va passer à la solution. Voilà. Première question. Montrer que le point ABC appartient au cercle du centre O et du rayon 2. Donc on va montrer ici en montrant que la distance OA est égale à la distance OB est égale à la distance OC est égale R. R ici c'est le rayon du cercle. Donc on va calculer la distance OA. La distance OA c'est le module de Z A moins ZO. C'est la fixe de A moins la fixe de O, donc elle va donner le module de ZAC, c'est le module de 2I, moins 0. Ça, elle va donner 2 fois le module de I. Le module de I, c'est 1. Donc, on va obtenir 2. Pour OB, elle va donner ZB moins ZO. On remplace ZB, la fixe, c'est moins racine de 3 moins I, moins 0. Le module de ça, c'est la racine. Moins racine de 3 au carré plus moins 1 au carré, elle va donner la racine 3 plus 1, c'est 4, donc c'est 2. On va calculer encore
On va calculer AC. C'est le module de ZC moins ZO. Le module de l'apex de ZC, c'est racine de 3 moins I moins 0. Donc elle va donner la racine de 3 au carré plus moins 1 au carré. Ça, elle va donner la racine de 4. La racine de 4, c'est 2. Donc on a OA est égal au B égale au C. Donc les points ABC appartiennent au cercle de centre O et de rayon 2. Voilà. On va passer à la deuxième question pour la construction. Bien sûr, il faut utiliser la règle de compas. Voilà. Moins 2. Ça c'est l'axe du réel. Et ça, c'est l'axe des imaginaires. Le point A, on a dit que pour fixer 2i. Donc voilà, le point A, c'est ici. On va tracer O. On va tracer le cercle. Voilà. Voilà. Pour les points, on sait que l'ordonnée de C c'est moins 1, aussi l'ordonnée de B c'est moins 1. Voilà. Et ces points-là appartiennent au cercle. Donc voilà le point B, voilà le point C. Voilà. Racine de 3, donc ici c'est racine de 3. Ici c'est moins racine de 3. On trace le triangle. Voilà. Comme ça. Troisième question. Détermine une mesure de l'angle ABAC. L'angle ABAC est congrue à l'argument d'après le cours, est congrue à l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Modulo de pi. Alors ici, on va calculer ZC moins ZA. ZC moins ZA sur ZB moins ZA. ZC, c'est racine de 3 moins I moins ZA, c'est moins 2I. ZB, c'est moins racine de 3 moins I moins ZA, c'est moins 2I. Donc elle va donner racine de 3 moins 3i